Je suis Martin Moujoboer, forgeron coutelier en Bretagne, dans le Morbihan. J'ai un attrait particulier pour la forge avec finesse et précision, donc j'intègre beaucoup d'étapes de forge très précises afin de laisser des surfaces assez brutes sur des pièces en soie fine et raffinée. Je vais utiliser deux techniques différentes pour combler un petit peu la partie poreuse du cerf. Pour ce qui sera de l'avant, avec l'ajout de la lame, on va mettre un clou de forêt et on va coller un bouchon en ébène qui fera la friction de la lame. Et sur l'arrière, je vais évider au Dremel et couler de l'étain. Hop, et c'est bouché. On va pouvoir voir ce que ça donne. Là, et on a bien rempli. Ça a l'air pas mal. Hop. Et la particularité de l'étain, c'est que ça encrasse énormément les bandes abrasives. Donc on y va direct à la râpe à bois. Et voilà le résultat avant polissage. On a fait en sorte d'avoir le trait de repère à la même hauteur partout par rapport à notre référence. Et on va venir faire une fente. À partir d'un vieux fer, donc là en l'occurrence un ancien clou de charpente, et d'un acier moderne, C130, bien connu de la coutellerie. Et on va pouvoir étirer ce vieux fer pour qu'il corresponde à cette section. Et on va simplement venir en mettre de chaque côté et souder ça au feu. Donc là j'ai meulé les surfaces sur les tranches pour vérifier que la soudure soit bien propre. Et comme on peut le voir, il n'y a aucun jour entre la partie acier et vieux fer. Donc on va pouvoir étirer. Donc là on prend le temps, au fur et à mesure de l'étirage, de bien vérifier l'état de la surface sur le vieux fer. Donc là on a ce qui arrive souvent, des délaminations. C'est-à-dire que les soudures du vieux fer sont souvent pas très bonnes. En fait c'est un peu le paradoxe du vieux fer, plus il a de défauts, plus il va être beau une fois mis en place. Mais là on a des délaminations qui sont trop grosses, donc tu es obligé de retirer une partie. C'est un peu dommage, mais c'est le jeu. Donc du coup je vais prendre la partie qui nous intéresse.
Donc là, on vient de finir de forger la lame. Ça paraît extrêmement large par rapport aux manches. Mais ça, c'est parce qu'on est sur un acier sandwich. Et quand on forge, les sandwichs ont toujours tendance à être beaucoup moins centrés. C'est-à-dire que l'acier dur va déborder plus sur un côté que l'autre sur les côtés. Et le fait, d'après forge, raboter quelques millimètres sur le tranchant et sur le dos, ça paraît un acier dur qui va être bien plus centré sur la lame finale. Donc c'est un peu spécifique à ces aciers-là de laisser beaucoup de marge en largeur pour ne pas avoir de soucis. J'ai particulièrement à cœur d'utiliser des outils simples et anciens. Donc ça passe par un simple marteau pour la forge ou les limes pour l'ajustage. Donc j'ai très peu de machines modernes en soi. Donc je travaille avec forcément des ponceuses, des machines à moteur, mais toujours des outils assez simples, et tout ce qui est vraiment de l'ordre du calibrage, de l'ajustage, ça reste avec des outils assez rudimentaires pour garder vraiment une patte ancienne. Donc là on a terminé de percer le trou de l'alce et de la palanquille. L'ajustage en position ouverte est fait. Donc là on va pouvoir estimer qu'est-ce qu'on va pouvoir faire rentrer dans ce manche et commencer la mise en forme de la lame et le réglage en position fermée. Là je vais commencer à la ponceuse par mettre le dos de lame à hauteur du ressort. Et ensuite, je vais retirer le ressort pour pouvoir actionner la lame en position fermée et raboter la longueur définitive qui rentrera dans le manche et commencer à donner la forme qui m'intéresse. Donc là, on a déjà une silhouette proche du définitif, bien plus cohérente, bien plus sympa. Et là on sait que la lame qu'on a façonnée, elle peut rentrer dans le manche, elle est ajustée en position ouverte, donc on va pouvoir faire les traitements thermiques du ressort et de la lame. Donc là après trempe, j'ai renettoyé les surfaces de la mécanique qui avait été un petit peu encrassée par l'huile et la chauffe de la trempe. Et on va pouvoir monter le couteau et tester la mécanique. On a un endroit qui gratte un petit peu, en position fermée. Peut-être redresser légèrement la lame. On est pas mal. Ah, c'est mieux. Donc là, la mécanique fonctionne. On a bien dégrossi la forme. Je vais finir un petit peu la forme de l'avant. Là, elle est quasiment nickel, mais je vais vraiment bien la rectifier. Et ensuite, on va pouvoir faire les moutures et le polissage de toutes les pièces. Hop. Là, j'ai fini le travail à la bande, donc on va passer la frotte à polir sur le dos de lame. Ensuite, je vais détacher la lame et le ressort pour les passer individuellement à la frotte et on fera les finitions du manche. Donc là on va pouvoir faire les finitions du manche, on va passer un grain plus fin au bas de stand.
Donc là, on prend le temps un petit peu à la main de casser les dernières petites arêtes. L'étain, ça se polit très bien, mais je trouve personnellement que quand c'est lisse, ça rend pas un poli très intéressant. Du coup, je vais le texturer gentiment, en tapotant dessus comme ça. Et là, on va préparer la lame pour la révélation. Il me plaît bien ce que je vais faire. Là, on a fini la révélation. J'ai mis une petite couche de graisse après avoir bien rincé la lame. Et on peut voir que le vieux fer est très sympa. On n'a pas beaucoup de fibrage, mais on a des sortes de paillettes, vraiment des grains d'acier assez énormes. C'est très sympa. Ça donne vraiment une bonne brillance au bois de serre. Ça a pu enlever vraiment la majorité de toutes les petites imperfections qui étaient incrustées dedans. Et une bonne brillance sur les parties claires. Il est beau ce couteau, je suis content.